Si vous avez une journée à Bruxelles, en Belgique, voici les endroits que je vous propose. Je suis présentement à l'Atomium de Bruxelles, un des emblèmes de la ville. L'Atomium est une attraction touristique constituée de 9 sphères connectées entre elles par 20 tubes. Il symbolise un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. Les boules accueillent des expositions temporaires qui se succèdent généralement tous les 4 à 5 mois. Je suis chanceux parce qu'en avril, les serres royales de Laeken sont ouvertes au grand public, donc je vais avoir la chance de visiter ça. Conçues en 1873, les serres royales de Laeken sont une construction composée de métal et de verre réalisée par l'architecte Alphonse Balla. Puisque l'ouverture au public est seulement 2 ou 3 semaines chaque année, c'est un incontournable de Bruxelles quand on visite la ville au printemps. C'est l'occasion de découvrir un des monuments les plus remarquables du patrimoine belge. Construit sur le terrain du château royal de Laeken, l'entrée sur le site se fait par les grilles d'honneur du château. Le coût d'entrée pour visiter les serres est seulement de 2,50 €. C'est l'occasion d'admirer une des plus belles collections de plantes et de fleurs exotiques, dont certaines ont été ramenées des expéditions au Congo pour le roi Léopold II. Je suis présentement sur le site du pavillon chinois et de la tour japonaise. Par contre, c'est fermé aujourd'hui, donc je peux pas visiter le site complet, mais au moins je peux visiter tout l'extérieur, donc je vous montre ça. Le pavillon chinois a été construit pour devenir un restaurant de luxe, mais il ne le sera jamais. Il est devenu un musée une dizaine d'années après sa construction. Quant à elle, la tour japonaise d'une hauteur de 40 mètres fut assemblée sans clous, conformément aux techniques traditionnelles japonaises. À la suite de mon voyage, j'ai découvert que depuis 2013, les monuments sont fermés pour des mesures de sécurité. Je suis présentement devant la Bourse de Bruxelles. C'est un monument immense, c'est vraiment exceptionnel. Bâtie en 1873, la Bourse de Bruxelles est l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Le célèbre sculpteur Rodin a d'ailleurs collaboré à la décoration extérieure du bâtiment. Le voyage à Bruxelles se continue à la Grand Place. La Grand Place est la place centrale de Bruxelles. Elle est généralement considérée comme l'une des plus belles places au monde. Ça vaut la peine de l'admirer le jour comme de nuit. Nous pouvons y retrouver notamment l'hôtel de ville avec une tour de style gothique de 96 mètres, ainsi que la maison du roi reconstruite en 1985 dans un style néo-gothique. Nous pouvons y compter une trentaine de maisons sur la Grand Place, dont l'ancienne maison de Victor Hugo lorsqu'il était en exil. À 2 pas de la Grand Place, le Manneken-Pis est une minuscule statue de 55,5 cm représentant un petit garçon nu en train d'uriner. Par contre, l'original est au musée de la ville de Bruxelles. Celle-ci n'est qu'une réplique. La beauté des Galeries Royales Saint-Hubert est le toit vitré en arcade. Elle se compose de 3 passages commerciaux: la Galerie de la Reine, la Galerie du Roi et la Galerie des Princes. Nous pouvons retrouver au Monde des Arts la Bibliothèque royale de Belgique, les Archives générales du Royaume, le Centre des congrès et un jardin créé par l'architecte paysagiste René Pécher. Le Palais royal de Bruxelles abrite aujourd'hui le bureau du roi où il accorde ses audiences et exerce ses activités officielles. Il est de tradition que le Palais royal de Bruxelles soit accessible au public chaque été après la fête nationale du 21 juillet. En allant au palais de justice, je me suis arrêté au parc du Petit Sablon, un peu pour me reposer les jambes, mais aussi pour admirer le jardin. Le palais de justice est en rénovation présentement, donc j'arrive pas à trouver le meilleur angle pour vous le montrer, mais ça vaut quand même le détour. C'est fabuleux comme bâtisse. Situé sur la plus grande place de Bruxelles, il a une surface au sol de 26 000 m². Il est plus vaste que la basilique Saint-Pierre de Rome. Le parc du Cinquantenaire commémore le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Nous pouvons y retrouver plusieurs musées, dont le musée de l'aviation et le musée royal d'art et d'histoire. Voilà, c'est terminé pour Bruxelles. C'est une ville magnifique où tout peut se faire à pied. J'en oublie peut-être, mais j'avais seulement une journée, donc bon voyage et partagez la vidéo.